Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine. Alors je vous invite à découvrir ensemble la maladie de la schizophrénie. On va essayer de comprendre comment ça marche, comment peut-on traiter cette maladie. Est-ce que cela a une guérison ou pas? Est-ce que cela, est-ce que cela peut retomber sur autre pathologie, sur autre pathologie ou tard associée? Est-ce que la schizophrénie peut avoir une complication sur le fonctionnement des organes, sur le fonctionnement sur la physiopathologie d'une autre maladie, par exemple métabolique ou maladie de système, c'est-à-dire les connectivités. Alors, je vous invite à poser toutes vos questions dans ce live merveilleux sur TikTok. On est le 12 septembre 2023. J'aimerais avant tout dire à tous les schizophrènes qui vont me suivre, j'exprime tout mon respect à votre égard, mais je vous invite à ne jamais discuter avec n'importe quel compte qui porte mon nom, parce que c'est pas moi. Je communique jamais avec les gens. Il y a toute une page sur Facebook avec 12 cas qui marchandisent des médicaments, des compléments alimentaires à mon nom, de la plainte contre eux. Donc, s'il vous plaît, pour l'amour du Dieu, cessez de discuter avec les gens sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un problème d'usurpation, il y a un problème de faux comptes, et puis ne communiquez jamais vos secrets, vos problèmes de santé, vos incertitudes, vos soucis psychologiques sur les réseaux sociaux. Je vous interdis, Je me permets de vous interdire de partager vos pathologies, vos maladies psychiques sur les réseaux sociaux, même avec un médecin, parce que les médecins ne communiquent pas sur les réseaux sociaux, ce sont juste des faux comptes. D'accord? Si tu n'es pas dans un établissement de santé qui est connu et reconnu, un hôpital, un centre hospitalier universitaire ou une clinique ou un cabinet médical, ne partagez pas vos secrets. Je pense que je suis assez claire. Alors, on va parler de la schizophrénie. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la schizophrénie? Premièrement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les schizophrènes dans ma page. Et j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas des fous, ok? Vous n'êtes pas des gens mauvais. Vous n'êtes pas des gens stupides. Vous n'êtes pas des gens incapables. Vous n'êtes pas des gens qui servent à rien, ok? Bonjour, c'est vous êtes uniquement des schizophrènes. C'est-à-dire, vous êtes des gens qui souffrent. Vous êtes des gens qui souffrent et qui nécessitent et qui méritent une prise en charge correcte, multidisciplinaire. Mais il y a un tout petit souci, c'est quoi? C'est que la société ne comprend pas votre maladie et votre entourage, que ce soit familial ou professionnel, ne comprend pas ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train d'essayer de surmonter. Ok? Très bien. Alors, on va essayer de traiter ce sujet d'une façon très, très, très intelligente. Premièrement, vous devez savoir que, avant de démarrer, on va ouvrir une parenthèse. D'accord? Cette parenthèse, c'est quoi? C'est le savoir-vivre et l'intelligence émotionnelle. C'est quoi tout ça? C'est-à-dire que si tu as dans ta tête une façon de réfléchir avant la maladie, là on parle par exemple de votre enfance, si durant votre enfance, vous avez développé un système de croyances familiales, culturelles, sociales, qui est plein d'erreurs, vous allez continuer à souffrir toute votre vie. D'accord? Je m'explique. Si durant votre enfance, vous avez développé un raisonnement, on va parler du raisonnement et de la logique. Vous savez très bien que nous, les êtres humains, à chacun sa logique, à chacun sa philosophie, à chacun sa façon de voir les choses, à chacun son éducation. D'accord? On est très, 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 très différents. D'accord? Même dans une petite ruelle, il faut savoir qu'on a tout un ensemble de mentalités qui est très hétérogène. Donc, si l'individu ne comprend pas qu'il fait partie d'une communauté ou d'un peuple ou d'une citoyenneté ou d'une communauté, j'ai dit, très hétérogène, il va continuer à souffrir toute sa vie et il peut même développer des maladies qui n'ont jamais existé auparavant. D'accord? Donc, cela nous permet, nous, en médecine générale, de quoi? De faire un petit ménage. Avant de démarrer le traitement, on fait le ménage.
dans n'importe quelle maladie. Par exemple, on va laisser de côté la schizophrénie, essayez de me suivre, et on va ouvrir une parenthèse du diabète. D'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le bain, mais vous allez voir la philosophie de traitement du schizophrène sur d'autres personnes. D'accord? Toi, tu n'es pas diabétique. Vous savez, vous, le Marocain, dit toujours « j'ai une tête qui me dit de partir » et une autre qui me dit... Vous savez, vous, le Marocain dit... Ah, vous n'êtes pas Marocain, Monsieur Karim? Vous êtes de quel pays? D'accord. Alors quoi? Alors, quand on veut traiter un patient diabétique, il faut savoir qu'on doit absolument faire le grand ménage de son système de croyance familiale. C'est-à-dire, on va devoir absolument traiter et découvrir et diagnostiquer sa philosophie, sa logique et sa façon de raisonner. Pourquoi? Parce que une personne qui est diabétique, par exemple, d'accord. Bonjour tout le monde. Alors, on va reprendre notre sujet. Donc, on a dit que avant de traiter une maladie, il faut savoir qu'il y a des freins, qu'il y a des bâtons dans les roues, qu'il y a des choses qui rendent la guérison ou l'amélioration de votre cas très, 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 très difficile, voire impossible. C'est-à-dire qu'on a des patients schizophrènes qui vont très, très bien, ok, qui ont une vie merveilleuse, même s'il est schizophrène. Et on a des schizophrènes qui peuvent devenir des criminels, qui peuvent passer à l'agression, l'auto ou la agression, qui peuvent, par exemple, être incarcérés carrément. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils n'ont pas pu accéder à ce type de thérapie ou ce type de grand ménage du système de croyance. On va parler du diabétique et du grand ménage de cette nouvelle notion de système de croyance. Par exemple, un diabétique qui a une philosophie, un raisonnement, une façon de réfléchir qui est très morbide et qui le fait souffrir, bien sûr, il va continuer à souffrir et il va développer toutes les complications à long terme et à court terme du diabète. Par contre, on peut très bien trouver un patient diabétique qui a un diabète équilibré, qui va très bien, qui a une vie joyeuse. Quelle est la différence entre le premier patient et le deuxième patient? C'est la façon de réfléchir. D'accord? C'est la façon de réfléchir qui te fait souffrir. C'est la façon de réfléchir qui te pousse à avoir une vie misérable. D'accord? Alors, on va parler, moi j'essaie chez tous mes patients, j'essaie de découvrir leur façon de réfléchir et je trouve que c'est très 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 hétérogène, même si on vit dans la même ville, même si on fait partie de la même famille. Par exemple, restons dans le diabétique. Ok? Dans le diabète. Je vais vous donner deux exemples différents de deux façons de réfléchir différentes. Le premier, par exemple, quand il fait quelque chose de bien à quelqu'un, quand il est maltraité, en revanche, il ne peut pas dormir le soir. Il ne peut pas cesser de blâmer l'autre. Il n'arrive pas, il a du mal à s'arrêter de réfléchir. D'accord? Par exemple, il a aidé quelqu'un à déménager, mais l'autre n'a pas l'aidé à déménager, le jour J où il a voulu déménager. Donc, premier patient, il va se dire, docteur, j'ai pas de chance. Il a cette culture de misère. Moi, j'appelle ça la culture de misère. Faites très attention, vous ne devez pas la garder. Les misérables, qu'est-ce qu'ils font?
ils continuent à blâmer, à reprocher, et ils attendent toujours quelque chose en revanche. Par exemple, chez nous, les musulmans, normalement, cette culture de misérable est interdite en islam. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, je respecte toutes les croyances, mais c'est bien de partager, d'avoir ce sens de partage, c'est-à-dire même si tu n'es pas musulman, moi je suis musulmane, je trouve que c'est très joli de profiter de tout ce qui est merveilleux chez quelqu'un d'autre, ok? Alors, chez nous les musulmans, la culture des misérables est interdite. C'est-à-dire, quand on aide quelqu'un, quand on fait de la charité, quand on aide quelqu'un, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'attendre quelque chose en revanche, en contrepartie. D'accord? Ça, c'est en islam, ok. En médecine également, moi je trouve et je confirme que les diabétiques qui attendent toujours quelque chose en contrepartie, ils ne cessent pas de souffrir. Ils ont une vie misérable. Ils ont une augmentation de sécrétion des hormones de stress, cortisol, adrénaline, et du coup, ils ont toujours cette hypertension artérielle, cette hyperproduction de sucre, ok? Et ils continuent à souffrir, ils ont même de l'insuline résistance, de beaucoup de choses, le stress, ils ne dorment pas très bien, des troubles hormonaux s'il s'agit d'une femme. Et je pense que, moi j'ai vu ça, quand je traite les patients d'une façon très intelligente et que je recours à mes collègues et mes confrères psychiatres pour traiter ce problème, ce système de croyance, cette philosophie, ce raisonnement morbide et misérable, ben, croyez-moi, les femmes, les patientes diabétiques, à chaque fois, quand ils viennent me chercher, on me serre, on m'embrasse et on me dit, docteur, je veux te serrer parce que vraiment, tu m'as changé la vie. Comment est-ce que je peux changer la vie d'un diabétique? Comment peut-on aider un diabétique à guérir parfaitement? Et je parle du diabète type 2, non insuline dépendant. Comment peut-on aider un diabétique type 2 à guérir et jouir de sa vie, de ses journées et à apprendre à arracher les bons moments? Comment? Eh bien, uniquement en jouant sur sa façon de réfléchir. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que le diabétique peut très bien perdre un rein, arriver au stade d'insuffisance rénale, néphropathie, rétinopathie, amputation, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le diabète ne veut pas s'équilibrer, même s'il prend de grandes quantités de médicaments. Il s'expose même au risque d'hyperinsulinisme, c'est-à-dire que des fois le patient ou le médecin est poussé à prescrire une bonne quantité d'insuline, ce qui est très péjoratif pour le patient à long terme. Pourquoi tout ça? Parce que le patient a quelque chose dans sa tête, dans sa façon de réfléchir, qui fait souffrir son corps. Est-ce que vous avez bien compris que la façon de réfléchir peut retentir sur notre santé physique, Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez des questions? À vous la parole. Je vais vous donner juste 1 minute pour lire vos commentaires et après je vais passer aux schizophrènes. Parce que là on fait une métaphore, une comparaison entre les diabétiques et schizophrènes pour aider les schizophrènes à ne plus se sentir fous, parce que ce ne sont pas des fous, ce sont uniquement des gens qui souffrent. À vous la parole. La schizophrénie est un sujet important à comprendre, docteur. Merci, Sidi Khalid. Certaines personnes qui ne sont pas experts dans le domaine dont des erreurs. Oui, voilà, c'est très désolant de voir des gens qui ne sont pas des médecins, ok, et qui permettent de diagnostiquer les gens comme étant des schizophrènes, bipolaires, déprimés, pervers narcissiques. Je pense que c'est un crime. Pour moi, c'est un crime de dire à quelqu'un tu es malade alors que tu n'es pas médecin. Pourquoi? Parce que même les médecins et même les psychiatres, s'ils ne font pas des interrogatoires multiples avant de mettre un diagnostic sérieux, si le psychiatre ne fait pas plusieurs interrogatoires avec le patient ou la personne concernée et avec son entourage, avec les gens qui côtoient le plus fréquemment, c'est-à-dire son partenaire, sa mère, c'est obligatoire de parler avec sa mère, ses frères, les gens avec qui il a des problèmes, il a des conflits. Si le psychiatre ne fait pas ça, il est incapable de mettre le bon diagnostic d'une façon certaine et sûre. D'accord? Ça, ce sont les dires des professeurs chez qui on passé les stages en psychiatrie que je salue. Pourquoi? Parce que
quand le patient nous rapporte quelque chose, premièrement, la première chose à laquelle on pense, c'est est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? En médecine, cela a deux significations. Ça ne veut pas dire que le patient est en train de mentir, mais peut-être que le patient est en train de rapporter ses délires et ses hallucinations. Donc peut-être qu'il n'est pas en train de mentir, mais il est en train de vivre ce qu'il est en train de rapporter. Mais c'est pas vrai ce qu'il rapporte, hein. Alors là, on ne dit pas vous êtes un menteur, mais on discute avec sa famille pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, peut-être que c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire. Peut-être que c'est un pervers narcissique qui est en train de se victimiser et qui est en train, voilà, de faire la victime et de tout projeter, de tout jeter sur l'autre, de tout coller sur l'autre. Ok? C'est-à-dire que c'est un jeu que le schizophrène aime bien, que le pervers narcissique adore, c'est d'accuser les autres comme étant des manipulateurs. D'accord? Donc voilà pourquoi, et même en islam, hein, permettez-moi de, permettez-moi de vous donner un deuxième exemple de thérapie ou de prévention psychologique qui est déjà, qu'on a nous, les musulmans. Je ne sais pas s'il y a... Écoutez, si vous n'êtes pas musulman, vous avez d'autres croyances, juifs, catholiques, je ne sais pas. Et si il y a des points communs entre l'islam et votre croyance, n'hésitez pas à l'exprimer, hein. Moi, ça me fait plaisir d'apprendre tout ça. Alors, on disait qu'en fait, on disait que en islam, on a une prévention de pervers narcissiques. Comment? Quand quelqu'un te rapporte quelque chose, premièrement, on ne croit pas à tout ce que les gens nous rapportent. On ne croit jamais à tout ce que les gens nous disent. On a toujours besoin d'une confirmation. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Coran. Parce que si je crois à tout ce que les gens me rapportent, peut-être que je vais me venger, peut-être que je vais attaquer des gens, peut-être que je vais... Et puis, c'est bien écrit dans l'islam, dans le Coran, qu'on peut regretter. C'est-à-dire, si je crois à ce que quelqu'un me rapporte, je peux très bien réagir et après, je peux regretter avoir réagi de la sorte. Tout est écrit dans le Coran. Je ne me rappelle pas très bien de l'expression, parce qu'on n'a pas le droit de commettre des erreurs dans le Coran. Mais je pense que c'est clair que en médecine, et vous devez adopter cette technique, hein, cette technique sociale, cette technique relationnelle. Quand quelqu'un vous rappelle quelque chose, et il n'a pas le feu, ok? Ne réagissez pas sur le champ. Prenez votre temps, prenez votre café, essayez de prendre votre douche, essayez de dormir le soir. Et demain, vous allez faire une bonne 60 minutes de sport avant de réagir, ok? Toutes les réactions en général sont mauvaises quand à chaud. Alors, vos questions, s'il vous plaît, par rapport à la schizophrénie. Bonjour Nano, bonjour la plus belle. Merci beaucoup. Ça se guérit ou pas? Alors, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut guérir? Alors, puisque vous ne m'avez pas encore répondu, est-ce que vous avez bien compris l'exemple du diabète? C'est-à-dire, pour traiter intelligemment le diabète, on fait le grand nettoyage de la façon de réfléchir et de raisonner chez le patient. Est-ce que vous avez bien compris cet exemple? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la façon de réfléchir peut détruire le patient? Oui ou non? Oui ou non? Parce que si vous n'êtes pas d'accord sur ça, on ne peut pas traiter le sujet de la schizophrénie. Si vous avez compris ça, on pourra aborder le sujet d'une façon intelligente. Parce que nous, on ne va plus travailler d'une façon anarchique. Non, on va travailler d'une façon intelligente et efficace et efficiente. À vous la parole, j'attends vos questions. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que ça guérit ou pas?
واخا مرة واخرى ندوي بالانجلي. D'accord. Donc on va répondre à vos questions par rapport à la schizophrénie. Si vous avez compris combien c'est grave de continuer à penser d'une façon très très morbide, très très mauvaise pour la santé, dans l'exemple du diabète, il faut savoir que chez les schizophrènes, guérison ou pas, actuellement, on dit que c'est une maladie qui est chronique, c'est-à-dire qui est prolongée dans le temps, et que le patient doit prendre son médicament durant toute sa vie. Ça, c'est actuellement. Mais la médecine évolue. On pourra très bien, un jour, je ne sais pas, un jour, on pourra très bien traiter les choses autrement. D'accord? Mais actuellement, le patient doit toujours prendre le traitement. Mais, bon, merci, c'est mon. Mais il faut savoir quelque chose de très, très, très important. Les schizophrènes sont très différents. Quelle est la différence ou quelle est la différence entre les patients schizophrènes? Premièrement, le niveau culturel. D'accord? Le niveau culturel, c'est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que plus tu es bien éduqué, plus tu es bien cultivé, plus tu es bien instruit, plus tu es quelqu'un de merveilleux, tu as un poste de ouf, plus tu souffres et plus tu es même menacé de développer une dépression ou une tentative de suicide. Pourquoi? Parce que les intelligents qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle et sociale sont les gens qui souffrent le plus. Si tu es idiot, avec les idiots, tu ne vas pas souffrir. Tu vas rester tranquille toute ta vie. Hein? Rappelez-vous très bien de ça. C'est très important parce que moi, je fais une recherche de 6 ans de ma vie pour comprendre la société marocaine et pour comprendre le relationnel et comment ça peut retentir sur la santé des gens. Et j'ai découvert que si tu es intelligent, tu vas souffrir. Si tu es idiot, tu ne vas pas souffrir. Pourquoi? Si tu es intelligent, tu comprends les choses rapidement, tu comprends qu'est-ce qui va se passer dans une année, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu connais très bien la relation cause à effet de plusieurs problèmes. Et là, tu es gêné, tu es parasité par tout ce que tu peux apercevoir devant toi. Et du coup, tu as un cerveau qui réfléchit en permanence et tu brûles tes neurones, tu brûles ton cerveau parce que tu es intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une immunité, une protection. C'est comme si tu conduis une bicyclette, tu as besoin d'une protection. Un casque, un truc qu'on met sur les coudes, sur les genoux. Mais si tu conduis une bicyclette sans tout ça, sans protection, ben tu risques de te heurter. Les intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils abîment, ils dégradent, ils détruisent leur cerveau. Toute personne intelligente doit absolument bénéficier d'une éducation spéciale et personnalisée. Les enfants très intelligents, on appelle ça enfants génies, okay, ou surdoués, il y a plusieurs catégories. S'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est déjà senti très intelligent durant son enfance, vous devez savoir que si vous n'êtes pas malade psychiquement, ou si vous n'avez pas de problème psychique, quelque chose qui est vraiment rare, vous aviez besoin d'une prise en charge et d'une scolarisation spécialisée et personnalisée. Pourquoi? Parce que le cerveau très intelligent, il ne cesse pas de réfléchir. C'est comme quelqu'un qui est très fort, il fait un effort physique très important et au lieu de travailler 4 heures, il travaille 6 heures. Automatiquement, il va s'épuiser. C'est comme les muscles du cœur. Au début, ils sont dans une phase de lutte et par la suite, ils peuvent arriver à une phase d'atonie. Il est fatigué le cœur. Il battait très fort et à un certain moment, il est fatigué. C'est la même chose pour le cerveau. Les gens intelligents qui n'ont pas bénéficié d'une bonne canalisation, si vous voulez, de leur intelligence, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à réfléchir jusqu'au jour où ils vont brûler leurs neurones et leur système nerveux et ils vont se perdre. Les intelligents se perdent. On a déjà parlé de l'intelligence, des différents types d'intelligence. Attends, je vais vous lire vos commentaires, attendez.
Welcome. Shukran. Est-ce que vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Est-ce que le live marche bien? Est-ce que le live marche bien, s'il vous plaît? Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, on va aller très très doucement. Parce que les schizophrènes ne sont pas des idiots. Non. Moi, quand j'étais étudiante, quand j'étais stagiaire dans le centre hospitalier universitaire en psychiatrie, d'accord, tout un service spécialisé dans la prise en charge de toutes les maladies psychiques et mentales, on avait plusieurs pavillons, ok, plusieurs endroits, plusieurs services dans le même hôpital de psychiatrie, ok. Plus vous philosophez, plus les corps des victimes du séisme. Alors, monsieur, je veux vous bloquer parce que vous n'êtes pas intéressé par mon live. Oui, le lien sur YouTube sur la schizophrénie, merci. Alors, je vais partager, je vais essayer d'enregistrer ce live sur YouTube. Comme ça, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez très bien le revoir à tête reposée. Et on pourra même préparer de petites vidéos très très concis pour faciliter l'apprentissage, faciliter l'obtention de l'information. Alors, pour ma chaîne YouTube, c'est Dr Asma Amdouni. Merci beaucoup, Sidi Wahid, c'est gentil. Merci pour les liens. Je vais essayer de partager ça. Hakiba. Alors, on va aller très doucement. Quand j'étais dans le service de psychiatrie, c'est-à-dire le summum de la spécialisation, de la spécialité au Maroc, et ça a été géré par les grosses têtes de la psychiatrie au Maroc et même au monde, ok, parce qu'il y a des professeurs en médecine qui sont vraiment très reconnus partout dans le monde et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de ça? On avait plusieurs secteurs. Merci beaucoup, Sidi Marwan. Il y avait plusieurs secteurs ou plusieurs pavillons. Il y avait un pavillon pour les femmes et d'autres pour les hommes. Et chez les femmes, il y a un pavillon pour les personnes qui avaient des maladies un peu légères, soft, un peu plus ou moins faciles à gérer. Et puis, il y avait des malades, des patientes qui étaient très agitées, qui souffraient davantage, si vous voulez, ok. C'est comme s'il y avait un service pour les graves et pour les moins graves, ok. Pour les hommes, c'est la même chose. Il y avait un service, on appelle ça service fermé, service ouvert. Service ouvert, on peut ouvrir la porte, ils peuvent très bien sortir, circuler, partir dans le jardin et tout. C'est un peu léger, c'est-à-dire ce sont des gens qui souffrent pas, qui ne représentent pas une grande gravité, un danger, si vous voulez, pour les autres. Il y avait des services fermés, c'est-à-dire le patient ne doit pas sortir tout seul. Il a son jardin, il a un espace où il peut très bien se sentir libre et à l'aise, mais on n'a pas le droit de le laisser partir, circuler ou quitter le service, quitter l'hôpital. D'accord ? Et puis, on avait l'isoloir. L'isoloir, c'est quoi? C'est un petit pavillon où on devait isoler les patients parce qu'ils étaient dans la nécessité de les isoler pour, premièrement, les protéger et protéger les gens. D'accord? Et dans l'isoloir, il faut vraiment que ça soit propre, que ça soit bien, ça soit vide. Il ne faut pas qu'il y ait un moyen qui permettra aux patients de s'automutiler ou de s'auto-agresser. D'accord? On fait très attention à tout ce qui existe dans ce type d'isoloir. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué quand j'étudiais la psychiatrie? J'ai remarqué que les schizophrènes étaient vraiment les grosses têtes des gens bien cultivés. Bon, il y a plusieurs types, hein, mais j'ai touché que c'était des gens qui ont fait des études supérieures pendant longtemps. J'ai trouvé des gens qui étaient de grands responsables. J'ai trouvé des gens qui étaient merveilleux, des gens magnifiques, des gens très aimables, des gens qui avaient un bon cœur, des gens qui étaient vraiment très généreux, des gens qui étaient très naïfs, des gens qui étaient merveilleux. Et ils sont devenus schizophrènes. Pourquoi? Moi, je pense que ces gens-là n'avaient pas la chance de bénéficier de sensibilisation comme ce que je fais, c'est l'intelligence émotionnelle.
si tu n'as pas encore compris cette intelligence, tu dois absolument la comprendre et la développer, même si tu n'es pas schizophrène. Pourquoi? Je vais encore une fois parler de l'islam, parce que juste pour partager avec vous un truc très important. Notre prophète nous a demandé moi, actuellement, je suis en train d'apprendre le commerce. J'ai toujours appris à le faire, depuis mon jeune âge, depuis que j'étais petite. Pourquoi? Parce que c'est très important pour l'intelligence émotionnelle. Les bons commerçants, les grands hommes d'affaires, les vrais, je ne parle pas des arnaqueurs. Vous savez, ils ne peuvent pas développer la schizophrénie ni la dépression parce qu'ils ont une immunité émotionnelle de ouf. Ok? Alors, je vais lire vos commentaires. Mon téléphone va bientôt se décharger, il est à 4%. Est-ce qu'on peut guérir de la schizophrénie? Alors, KH Beauty, on ne peut pas guérir. Actuellement, on dit qu'on va toujours rester schizophrène, mais la médecine évolue. Mais on peut très bien mener une vie merveilleuse, même si vous êtes schizophrène. Vous pouvez, si vous développez l'intelligence émotionnelle, si vous faites des thérapies psychocomportementales, vous allez devenir quelqu'un de merveilleux et mieux que quelqu'un qui n'a ni dépression ni schizophrénie. C'est-à-dire vous pouvez très bien devenir des gens de qualité. Et pas grave, on peut réduire les doses. C'est vous qui aide le médecin c'est vous qui permet au médecin de réduire les doses. Parce que les doses, tout dépend de votre état. Et votre état, par exemple, je vais vous dire un tout petit exemple pour simplifier les choses. Si vous êtes agité, il y a une différence entre un schizophrène agité et un schizophrène calme. Les causes de l'agitation, c'est en général la colère. Et la colère est toujours liée au passé. Ok? Toujours liée au passé d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Alors, si on arrive à traiter l'enfant intérieur des gens, on peut réduire au maximum possible cette colère, cette rage, cette énergie positive qui est malheureusement éclatée. Ok, on a comme des bombes, les gens sont comme des bombes. Si on traite l'enfant intérieur très doucement, je pense que grâce au psychiatre et tout, on va pouvoir réduire cette rage. Et plus on réduit la rage que le patient a dans son cœur, dans son esprit, plus on aide le médecin à ne plus prescrire des médicaments tranquillisants juste pour vous calmer. D'accord? Il y a beaucoup de choses dans votre tête. Il y a le traitement de la schizophrénie et puis il y a le traitement de l'agitation, de la colère. Donc nous, on peut très bien jouer sur tout ça. Est-ce que vous avez bien compris? Je sais que c'est très difficile. Je suis prête à faire plusieurs lives pour traiter ce sujet très 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 doucement. D'accord? Comme quoi les maladies légères. Très bien. Alors, par exemple, on a un patient qui est déprimé, ok, et qui n'a pas de signe de gravité, c'est-à-dire il n'a pas de tentative de suicide, il n'a pas de tentative de meurtre, il n'a pas de cachexie. C'est un patient qui n'est pas dangereux, si vous voulez, ok. Mais pourquoi on l'a hospitalisé? Parce que, par exemple, je veux vous dire, quand est-ce qu'on peut hospitaliser les gens? Vous savez que si le patient n'a pas une atmosphère familiale adéquate pour sa guérison, on peut se permettre de l'hospitaliser. Pourquoi? Parce qu'il va souffrir plus chez lui. D'accord? Vous devez savoir que c'est très toxique de vivre dans certaines familles. Le patient se trouve obligé de s'hospitaliser. Pourquoi? Parce qu'il va souffrir chez sa famille. Parce qu'en général, quand le patient est déprimé ou il a une schizophrénie, des fois, il veut très bien guérir, il est en train de guérir, mais il y a sa mère qui est manipulatrice. Il y a sa mère qui est perverse narcissique. Une mère manipulatrice, elle met en colère rapidement ses enfants. Pourquoi? Parce que quand l'homme ou la femme découvre que sa mère était en train de l'exploiter durant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais vraiment, il peut la tuer. D'accord? Mais elle a toujours de l'emprise sur lui, c'est-à-dire il ne peut pas
ما كيتفنفنش قدامه. Il peut pas s'exprimer devant ça. Oh, le téléphone s'est éteint, je suis désolée, hein.